Dieu compte sur chacun de nous. Dieu connaît le nombre exact de ses enfants. Ce qu'il veut, c'est que chaque vie devienne une couronne de victoire, un trophée, une série de résultats honorables. Mais hélas, tu observes tout à fait le contraire de ce que Dieu veut dans ta vie. Zéro résultat. Les années se suivent et malgré tous tes efforts, tu n'as aucun résultat. Il faut savoir une chose, c'est que dans la vie, ce n'est pas forcément le meilleur qui gagne. C'est celui qui a trouvé la bonne opportunité qui donne un résultat. Satan le diable bloque les opportunités de nombreuses personnes afin qu'elles soient en permanence dans la frustration. Quand Satan veut frustrer un enfant de Dieu, parmi les différentes catégories d'oppression qu'il apporte, c'est de lui retirer toutes ses opportunités. L'ennemi fait en sorte que lorsque tu es là et que personne ne voit que tu es là, ta présence ne déclenche jamais rien, zéro résultat. Tu es constamment en train de lutter avec les autres et on ne te voit pas, on ne te remarque pas, zéro résultat. Le peu que tu aies réussi à faire ne reflète même pas qui tu es. Alors lève-toi, c'est le jour du combat, c'est le jour où tout change. En ce merveilleux matin, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Prie de tout ton cœur et l'Éternel écartera des hommes et des femmes pour que toi, tu puisses enfin être remarqué. Cette empreinte maléfique qui a sali ton image, sali ta représentation, sali tes diplômes, sali tes compétences, s'en ira loin de toi au nom de Jésus. Tu es dans l'intercession qui fera de ta vie une série de résultats étonnants au nom de Jésus. Gédéon se croyait pauvre et négligeable. Gédéon ne connaissait pas son potentiel. L'Éternel a levé le voile qui pesait sur cet homme. Ce même Dieu fera de même pour toi, pour ton enfant, pour ta sœur. Alors prie, bien-aimé. Depuis ta première opportunité professionnelle, tu n'as jamais connu de mutation, jamais connu de promotion. Et les opportunités ont disparu. Dans ta vie, les opportunités ont été rendues rares. Ou alors, lorsqu'elles arrivent, elles sont dirigées vers autrui. C'est une opération des ténèbres. Ne perds plus de temps. Nous sommes dans le cercle de déclaration prophétique. Et j'annonce à quelqu'un qui est découragé que l'Éternel écartera les démons qui l'ont encerclé. L'Éternel te créera ton propre espace où tu t'exprimeras librement. Tu seras restauré. Alléluia. Oui, tu as le droit. Tu as le droit de vivre sous ton propre toit. Tu as le droit d'avoir des rêves. Tu as le droit de vivre auprès de tes enfants, auprès de ta famille. Tu as le droit de posséder. Tu as le droit d'exister. Cette méchante programmation a déposé une concurrence rude sur ton chemin depuis ta tendre enfance. Tu es toujours mis en compétition. Pour toi, rien n'est accessible. Tu dois enjamber des montagnes pour gagner le minimum. Aujourd'hui, prie avec moi et tu avanceras sans opposition démoniaque. Au nom de Jésus, ta vie produira des résultats. Tes opportunités te localiseront. Bien-aimé, il y a de nombreuses personnes qui ont fait leur part dans la vie. Études correctes, conduite irréprochable, fréquentation appréciable, mais ce qui leur manque, c'est toujours la bonne opportunité, la bonne connexion, la bonne personne, la bonne oreille. Zéro résultat. Pas de mariage, pas de travail, pas d'enfant, pas d'avenir. Qui mange tes opportunités? Qui fait en sorte que les opportunités soient aussi rares dans ta vie? Qui t'a privé de toutes tes bonnes opportunités?
tu pries, bien-aimé, et tu déclares que tu ne seras pas un gâchis sur terre. Même si la sorcellerie t'a barré le chemin, même si la sorcellerie a décidé que tu sois invisible, oublié, gaspillé, ton tour est arrivé. L'Éternel a décidé de te restaurer. Tu t'es battu toute la vie. Mais en une seule journée, l'Éternel fera capituler ses sorciers. Les consommateurs de tes opportunités tombent aujourd'hui au nom de Jésus. Nous nous tenons la main pour la restauration de toutes nos opportunités au nom de Jésus-Christ. C'est là le thème de notre intercession de ce jour. Dans cette chambre de guerre, nous marchons avec la parole de Dieu. Elle est notre boussole et elle est notre épée. Et je lis la parole avec respect. Et j'ai vu qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme que de se réjouir de ses œuvres. C'est là sa part. Car qui le fera jouir de ce qui sera après lui? Ecclésiaste 3, le verset 22. Personne n'a le droit de t'empêcher de te réjouir de tes efforts. Personne n'a le droit de couper la lampe de ta vie. Ce combat, bien-aimé, il est hautement spirituel. Il ne s'agit nullement de violenter ou de menacer qui que ce soit. Tu refuses de demeurer dans cette vie de zéro résultat au nom de Jésus. On y va pour la prière. Tu refuses la vie de zéro résultat au nom de Jésus. Éternel, je loue ton grand nom et je te célèbre, car tu m'as appelé à la prière ce matin. Tu m'as appelé à la puissance. Oh, tu es mon Père éternel. Éternel, Satan me voit comme une proie et ses pièges ont multiplié les obstacles dans ma vie. Parce que tu es fidèle, je crois que je suis victorieux et que je reçois le feu du réveil pour livrer la bataille de la restauration de toutes mes opportunités. Je suis caché dans la très haute retraite du sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus réduit au silence l'ennemi dans ma vie et dans la vie de toutes les personnes sous l'influence de ma voix. Au nom de Jésus. Oh papa, au nom de Jésus, des personnes ont décidé que je ne me réjouisse pas de mes œuvres, que la vie sans résultat prenne fin aujourd'hui, qu'elle prenne fin aujourd'hui, que la vie des efforts sans opportunité s'arrête pour moi aujourd'hui, que la vie de frustration prenne fin pour moi aujourd'hui. Ce matin, je commande à tous les sorciers, à tous les marchands maléfiques qui ont sévi dans ma vie, je leur commande de déposer les armes et de libérer ma vie. Qu'ils libèrent ma vie, qu'ils disparaissent, qu'ils libèrent ma vie, qu'ils disparaissent au nom de Jésus. Éternel, des hommes forts sataniques ont déposé leur trône sur ma tête en prononçant impossible de prospérer, impossible d'enfanter, impossible d'évoluer, impossible d'atteindre un certain niveau d'exploit. Au nom de Jésus, je déclare la fin de leur domination sur moi, sur ma famille, sur mes enfants, sur mon travail, sur mon ministère, sur mes œuvres. Que ces trônes explosent, que ces trônes explosent et que ces hommes forts soient frappés, qu'ils soient frappés et qu'ils meurent. Aujourd'hui, c'est mon tour, je le proclame au nom de Jésus. Je suis couvert de faveur, je retrouve le chemin de toutes mes bonnes opportunités, des bonnes connexions, des bonnes oreilles, des bonnes voies, la vie zéro résultat, la vie des compétitions sans succès, la vie gaspillée, elle est derrière moi, elle est très très loin derrière moi, au nom de Jésus.
L'Éternel trace maintenant mon propre espace où toutes mes opportunités me localisent. Je suis restauré, je suis restauré, je suis restauré au nom de Jésus. Ils t'ont éteint. Il t'avait placé sous le boisseau. Tu étais enfoncé dans les ténèbres, perdu dans une forêt. L'Éternel arrête tes souffrances et tu commences à exister. Tu existes. Alors prie, prie. Bien-aimé, prie, prie jusqu'à remporter la victoire de ce vendredi au nom de Jésus-Christ. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Prie ce matin, ce midi, ce soir. Fais descendre la cascade de déclaration au nom de Jésus. Cette journée que fit le Seigneur est une journée de victoire. Le Seigneur est avec vous. Qu'il vous bénisse et vous garde de tout mal, car notre Dieu gagne toujours. Que Dieu marche devant vous. Rendez-vous mercredi pour un nouveau temps fort d'intercession. Nous sommes sous le puissant mandat de la seconde gloire selon AG2, le verset 9. Cette année, nous récupérons plus que nous avons perdu au nom de Jésus. Aujourd'hui, bien-aimé, tu récupères plus, tu récupères tes opportunités, tu récupères ton travail, tu récupères ton mariage, tu récupères ta santé, tu récupères tes finances. C'est ton jour, bien-aimé. Alors prie, déchaîne-toi dans la prière. Arme-toi de feu. Tu récupéreras tout ce que tu as perdu aujourd'hui au nom de Jésus. Priez, l'intercession est la première mission du chrétien. Priez, soprani adesa, bregede. Priez,